Je vais proposer à Dico 3D de venir nous rejoindre. Alors, je préviens tout de suite, on a pris pas mal de retard, donc j'espère que vous n'avez pas trop faim. On essaie de faire 10 minutes pour se laisser un peu de temps pour les questions. Votre présentation est très longue, je vous préviens. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Ah non, c'était pas, pardon, j'arrête pas de confondre avec ma présentation. Je donne un micro. Ok, tout va bien. Ouais. Et du coup, pour circuler, c'est les flèches? C'est les flèches sur le côté. Ok, super. Donc, en un coup d'œil, on entend bien. Ok. Dico 3D, c'est un projet de service permettant la représentation cartographique 3D de données linguistiques qui a été réalisé de septembre 2015 à décembre 2017 avec un budget d'à peu près 51 000 €. 7 personnes ont été financées, dont 3 porteurs. Depuis mai 2017, on est en incubation à Euratechnologie pour la constitution d'une start-up. On n'a pas du tout de modèle de business plan clair. On est suivi par un coach là-dessus. Et en 2 ans, on a réalisé un travail considérable. Des créations enthousiasmantes sont en cours, des enjeux éducatifs et politiques. Par contre, on doit préciser où on va, comment. Voilà. Notre préoccupation, c'est comment intéresser les plus jeunes à la langue française, leur donner le goût des subtilités de sens, des racines plurielles de la langue, etc. Les faire marrer même avec la langue, leur donner, les intriguer. Alors, je m'appelle Thierry Duira, je fais partie d'un collectif étymologie poétique et je suis créateur avec Pierre van der Stichel. Je ne suis pas du tout bien positionné. Voilà, hop, on va se mettre un peu mieux. Voilà. Avec Pierre van der Stichel du projet de cartographie Dico 3D. Et on est d'avis que la révolution numérique en cours du dictionnaire peut être une opportunité d'élargir les publics touchés, principalement les jeunes, mais aussi de mieux percevoir la langue, de mieux mémoriser et de transmettre le plaisir, le goût des mots. Dico 3D aspire à être un dictionnaire auquel on joue, un outil de visualisation de la langue où l'information est spatialisée pour mieux se la représenter. Un outil de navigation au cœur des mots, avec une circulation simple et intuitive au sein de données complexes pour mieux s'y retrouver. Et une navigation qui peut aussi être scénarisée, où une narration, une méta-histoire accompagne l'utilisateur dans son voyage à travers les mots, si il ou elle en a besoin, et les collégiens, la plupart du temps, même avec les interfaces numériques, en ont besoin. Tous les dictionnaires en ligne, aujourd'hui, fonctionnent avec une barre de recherche et des hyperliens. Quelques acteurs de référence, je ne savais pas comment le dire, se sont engagés dans la création d'outils de visualisation, peu sur les modes de navigation et aucun encore, à ma connaissance, sur la scénarisation. On est un collectif d'artistes, illustrateurs, metteurs en scène, ingénieurs des médias éducatifs, en complicité avec une équipe technique, et on se positionne comme un trait d'union entre une banque de données et un public ciblé ou un public curieux et une banque de données. Avant de générer automatiquement des représentations cartographiques en 3D, la problématique, c'était de clarifier nos modes de traitement de la langue. Si nos GPS nous indiquaient quand on cherche notre route pour aller à la boulangerie, les différentes strates terrestres et les parcours des voûtes d'égout, on serait complètement perdu. De la même façon, on ne peut pas représenter de la même façon, voire sur une même carte, différents traitements de la langue. Et il a fallu que chaque approche de la langue ait une cartographie et des paramètres spécifiques. Par exemple, une carte sémantique, ici du mot travail, peut être représentée à la manière d'un Google Maps. De loin, on peut voir les sens principaux. Le travail peut être une activité, travail manuel, travail intellectuel, ou un emploi, être sans travail, aller au travail, etc., ou une énergie transformatrice. Le vin, quand il fermente, on dit qu'il travaille. Et si on zoome sur énergie, on va rentrer dans le détail et on va voir, par exemple, qu'en physique, le travail est une énergie qui se mesure en joules, mais c'est aussi une évolution lente lorsqu'on parle de travail du deuil ou travail sur soi en psychothérapie, ou avec une connexion étymologique avec la notion de souffrance, à l'origine, mais aussi une transformation jusqu'à l'accouchement. Je travaille sur les mots, ça m'arrive de bafouiller, bon voilà, après, chacun... Tout l'enjeu, c'est de passer de ça à ça. Et la plupart des collégiens nous demandent pourquoi dans les dictionnaires il y a des chiffres. C'est-à-dire que la polysémie est quelque chose qui n'est pas du tout évidente pour eux, et on espère qu'avec la notion de spatialisation, ça devienne un peu plus clair. Et
On a cartographié, paramétré différentes façons de voir la langue, au départ à travers des illustrations, et on a schématisé ces cartographies-là pour réaliser les maquettes de notre premier prototype. On a récolté des données linguistiques à partir de sources fiables qu'on a nous-mêmes réencodées en fonction des paramètres que nous avions choisis. L'enjeu est de pouvoir passer d'illustrations faites à la main à une symbolisation automatisable. Et on a construit un premier prototype sur le mot « cœur ». C'est un mot très riche et qui nous permettait de brasser un nombre de données importantes. Avec, par exemple, la carte 3D des combinaisons de mots, qui permet de voir les mots qui tournent autour du mot « cœur ». Cœur de pierre, cœur d'or, cœur ardent, cœur d'artichaut, etc. Cette carte permet d'identifier les verbes ou les adjectifs souvent utilisés avec le mot « cœur ». De choisir le grain d'information visible, c'est-à-dire les mots les plus connus ou jusqu'aux mots les plus rares. De se renseigner sur le sens de telle ou telle expression. Que veut dire un cœur de granit ou que veut dire granit, etc. Voire de naviguer de façon aléatoire ou guidée, scénarisée. De pouvoir changer de point de vue suivant ce qui a été représenté. De regrouper les mots par thème. Cœur touche à la notion de désir, cœur brûlant, cœur ardent, mais aussi à l'intimité, ouvrir son cœur, parler à cœur ouvert, du fond du cœur, etc. La vidéo complète est accessible sur YouTube. Là, c'est juste un quart de la vidéo. Après avoir conçu nos premières cartes 3D sur un seul mot avec la technologie TriJS, on avait deux questions clés. Est-ce que notre technologie sera efficace et pertinente avec des milliers d'entrées? Et est-ce que la façon dont ces milliers d'entrées sont codées nous permettra de générer automatiquement des cartes 3D? Et ça, ce n'est pas dit du tout. Par exemple, on a conçu plusieurs modes de circulation au sein d'arborescences généalogiques. Bon, c'est un truc qui me passionne, ce n'est pas forcément sexy comme ça, mais ça peut vraiment le devenir. Où l'information se déploie suivant les actions de l'utilisateur, qui peut zoomer, qui peut se déplacer à l'intérieur de l'arbre, etc. Si le code informatique des données sources ne permet pas à la base d'identifier ces connexions, vous allez avoir un beau gros paquet de traits, mais complètement illisible, et vous ne pourrez pas naviguer dedans. Donc, pour finaliser la conception de nos cartes, il a fallu qu'on fasse du sur-mesure spécifiquement à partir du code source du partenaire. Et il y a plusieurs partenaires possibles. Et il existe beaucoup de dictionnaires en ligne, certains qui sont gratuits, comme Larousse, payants, Antidote au Québec, sous la direction linguiste, avec les Robert, contributif avec Wikimedia, un contenu spécialisé, comme l'université Crisco à Caen, ou d'autres qui sont plus mis à jour depuis des années, le Trésor linguistique de la langue française informatisé chez Ortholangue au CNRTL, dont certains dont le code est accessible en ligne, voire vous pouvez le prendre et le commercialiser, d'autres où simplement si vous utilisez les données, et même si vous citez, on va quand même vous tomber dessus en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données-là. Donc c'est assez complexe. Et là, on est parti à la rencontre de tous ces acteurs. On les a rencontrés vraiment la plupart. On a passé des heures de rendez-vous et de réunions de travail avec eux. Et on a discuté beaucoup avec le ministère aussi, parce qu'on avait eu les fonds de l'appel à projet avec une lettre d'intention de partenariat de Wikimedia France. Et on s'est orienté finalement pour travailler avec les éditions du Robert. On a pu rencontrer plein de linguistes différents. J'y reviendrai peut-être après. On s'est engagé en 100% avec ce partenaire-là. 1 an et demi de rendez-vous avec une fréquence quasi mensuelle, plus de 60 heures de réunions de travail sur 2 volets, un volet éditorial et un volet numérique. On a rencontré l'ensemble des services, direction, technique, informatique, pédagogique, éditorial, linguistique, etc. Et on a réalisé un deuxième prototype de dictionnaire 3D à partir d'un dictionnaire particulier. Il existe plein de dictionnaires différents, étymologie. Et là, c'était le dictionnaire des combinaisons qui a été écrit sous la direction de Dominique Le Fur. Et on a signé un accord de confidentialité sur les données qui fait que la vidéo qu'on va vous montrer va être un peu tronquée parce qu'on a gardé les abréviations de ce dictionnaire-là. Et en mars 2017, on leur a présenté dans leurs locaux une démonstration de ce prototype. Je me concentre pour essayer de parler moins vite, et je trouve que mon débit est encore rapide. Pas grave. Mais en tout cas, ça fait gagner du temps, donc c'est tant mieux. Et on l'a présenté ce prototype avec 3 angles d'approche, une vision globale, une vision plus sur la donnée, ça c'est la vision 2, c'est un peu comme ce que vous avez vu sur le premier prototype, et une exploration tabulaire. Voilà. Cette deuxième exploration permet notamment un mode de navigation immersif dans un corpus de données transformé en une galaxie de mots. En un clic sur le mot choisi, ça vous permet d'entrer dans son monde et de voir et trier les informations qui lui sont propres, un peu comme dans le prototype 1.
Dans cette galaxie de mots, vous pouvez choisir de naviguer uniquement dans les verbes, et ils vont ressortir, ou dans les adjectifs, ils vont ressortir aussi. Vous pouvez aussi choisir quel type d'adjectif, si c'est les adjectifs laudatifs, péjoratifs, etc. En un mot, cette technologie, elle conserve une très bonne vitesse de traitement avec une importante base de données. La galaxie de données permet à l'utilisateur de retrouver le goût de la sérendipité, du hasard. C'est-à-dire on n'est plus uniquement dans « je mets un mot dans une barre de recherche, j'ai rapidement l'information, mais je peux de nouveau flâner et recréer de l'incongruité ». Les variétés de modes de visualisation offrent une innovation de perspective, tout en gardant un historique clair, barre de recherche qu'on a coupée, on ne s'y perd pas dans le dictionnaire. La 3D facilite l'immersion, notamment dans la vision globale, mais elle n'est pas essentielle partout. Il y a des endroits où juste une mise en perspective peut complètement suffire. L'exploration par tabulation donne des informations contenues dans les versions texte des dictionnaires papier, mais parfois qui ne sont pas visibles, en inversant les entrées, etc. C'est-à-dire que ça ne permet pas uniquement de montrer en ligne ce que donnent les dictionnaires papier, mais d'aller plus loin dans les modes de représentation. Le planning de réalisation du projet avec les explorations sur les différentes phases, scénarisation, navigation, le choix avec la prospection des partenaires et les rencontres avec les publics. Un projet qui est financé à plus de 80% par des fonds publics et les dépenses ont été investies à plus de 85% dans des salaires et notamment le développement numérique, développeur multimédia et l'ingénieur des médias éducatifs. On a rencontré il y avait des couleurs, c'est pas grave, plus de 2800 adolescents, entre 30 minutes et 2 heures suivant les types d'ateliers qu'on avait avec eux. Ils ont pu explorer on a pu voir comment ils naviguaient dans le dictionnaire 3D, voir comment ils utilisaient un dictionnaire papier, un dictionnaire numérique existant. Mais on a fait aussi des spectacles en déambulation où on a mis dans l'espace les expressions du mot-cœur pour voir comment des collégiens se déplaçaient et de quoi ils avaient besoin pour passer d'un champ à l'autre. De tout ça, il ressort que les spectacles et les planches dessinées les attirent avec plaisir. Ils rentrent dans le sujet plus facilement que devant un dictionnaire bloc, même illustré collégien. L'interface des outils numériques 3D les amuse, mais ils explorent plus longtemps l'outil d'ICO que le contenu en lui-même. Leur temps de navigation et d'exploration est encore bref, ce qui n'arrive pas et lors des spectacles, c'est l'avantage, mais même lorsqu'ils sont interactifs, les spectacles, ou alors de lecture dessinée. Du coup, il ressort que la scénarisation pour les publics novices des dictionnaires, que ce soit... il y a des personnes qui ont des difficultés pour la lecture, même étudiants ou les collégiens. La scénarisation les aide et les accompagne. Il y a 2 modes de scénarisation qu'on a essayé de développer. Soit un mode de scénarisation qui se fait un peu à la main, où le personnage est le mot et il raconte sa propre histoire, soit un mode de navigation qui est périphérique. Et donc on a une communauté de personnages, là ici c'est les 5 sens, qui vont partir en quête, mettre en mouvement pour voir comment un enfant peut se promener dans un champ phonétique et tous les sons qu'on entend dans le mot cœur, heurter, que du chat, les œufs de la poule, etc. Ou alors les champs sémantiques quand il va rentrer là dans l'espace du ventre, et donc pourquoi on dit retourner le cœur à l'envers, etc. Du coup, l'association des 3 aspects, visualisation, navigation et scénarisation, nous paraît important. On aimerait les développer ensemble. Je pense qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants sur le rayonnement de la francophonie, la relation à la pédagogie, la fédération de communautés, tout ça, mais ça, c'est pas de mon ressort. Nous, on est plutôt des artistes-joueurs avec ça. Voilà. Bon, ça, puis ça, c'est là où on en est dans les questions sur le projet. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur Dico 3D? Ou c'était très complet? Elle était super. Eh ben, parfait, merci beaucoup. Merci. Ah, oh pardon. Dans le monde culturel, on est très sensible au sujet de la sémantisation. Est-ce que vous pouvez nous aider à des opportunités? Est-ce qu'il y a des sujets de visualisation Tu prends le micro? Je pense notamment à la BNF, mais il n'y a pas que... Attends, on va te voir. Là, ouais. Le monde culturel est très sensible au sujet de la sémantisation. Je rappelle que le ministère a une feuille de route web sémantique en la matière. De nombreux acteurs, et je pense notamment à ceux du livre et de l'édition, mais aussi des arts plastiques, des archives et un certain nombre d'autres champs sont concernés. Est-ce que vous accompagnez ce genre d'acteurs, et notamment les acteurs publics, à la
je sais pas, la facilitation et à la diffusion de ce type de... Ce serait bien d'établir une réunion et de voir c'est quoi les besoins. Est-ce que le besoin c'est la navigation? Est-ce que c'est les interfaces, la fluidité? Est-ce que c'est l'orchestration des données pour une facilitation graphique? C'est vraiment des problématiques qu'on a aussi sur à qui on s'adresse et comment développer l'outil qui peut servir aussi à d'autres champs que la champ. Il y a des choses qui sont spécifiques à la linguistique et des choses qui peuvent s'étendre sur d'autres domaines. Et ça me fait juste penser que dans l'ensemble des intervenants qu'on a eu, la notion des droits en interne sur du transmédia ou des applications numériques ou avec les partenaires, elle a clarifié aussi dès le départ. Ça facilite les choses aussi. Super, à très bientôt alors. Ouais. Il y a une question sur le deuxième micro. Quelqu'un a appuyé sur le bouton. Je donne le deuxième. C'est bon. Pardon. Oui, merci pour votre présentation claire et pratico-pratique et à la fois créative et constructive. À la base, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée tout de suite, c'est vous vous interrogez sur comment intéresser les jeunes à la langue française. Pourquoi ? Alors, il y a deux raisons, moi, qui me touchent particulièrement. Après, voilà. Je trouve que ça magnifique que ce soit une œuvre collective qui n'est pas d'auteur. Voilà. C'est à la fois parlé par les prostituées ou les militaires romains et en même temps des médecins, chercheurs à différents endroits. Ça montre qu'il y a une culture qui a une pluralité de racines quand on se questionne sur le vivre ensemble, etc. Et c'est un outil d'émerveillement aussi, de sagesse. Alors il y a des formes de vulgarité, il y a de la misogynie dans la langue française à plein d'endroits, donc on y découvre presque des fonctionnements du cerveau. C'est vraiment une rencontre avec soi-même, avec les cartes et les filtres du monde qui nous ont été transmis. Donc il y a des choses qui sont passionnantes là-dessus. Et moi, ça m'a été transmis de façon très scolaire et je trouvais ennuyeux. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe et du coup, j'avais l'impression que ce n'était pas fait pour moi, alors que c'est un terrain de jeu phénoménal, vraiment. Et du coup, si on arrive à désinhiber ça et de sentir que ça nous appartient, ça nous sculpte, la façon dont on en parle et dont on l'utilise, et qu'on peut jouer avec sans trop se prendre la tête, quand les collégiens en rigolent, ça me plaît. Super, ouais. Ça m'évoque réexplorer Babel. Merci, bravo. Merci. Merci beaucoup.